Le soleil s'était levé ce matin-là avec une douceur inhabituelle, comme s'il voulait bénir le nouveau foyer d'Aïcha et d'Ibrahima. La maison familiale de Dakar vibrait encore des échos du mariage, les rires, les chants, les bénédictions, les danses, tout résonnait comme un rêve devenu réalité. Pour la première fois depuis des années, Aïcha s'éveilla dans un lit où elle se sentait en sécurité. Pas de cris. Pas de menaces. Pas de pas lourd derrière sa porte. Juste la lumière du jour caressant ses joues. Ibrahima était déjà debout, vêtu d'un simple boubou blanc, et il la regardait avec un sourire tendre, un sourire qui disait tout l'amour qu'il avait pour elle. « Bonjour, Madame Diop, chuchota-t-il en s'asseyant près d'elle. Aïcha baissa les yeux, un peu timide, avant de lui répondre. « Bonjour, Monsieur Diop. » Ils éclatèrent de rire. Un rire léger. Pur. Le rire de deux âmes qui avaient enfin trouvé refuge l'une en l'autre. Une semaine passa, puis deux, puis trois. La vie changea doucement dans la maison. Maman Soda. Elle n'était plus la femme hautaine et distante. Elle s'impliquait, faisait attention, venait voir Aïcha presque tous les jours pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose. Parfois, elle s'asseyait avec elle pour lui raconter des souvenirs de sa mère Mariama. Des histoires que personne d'autre ne connaissait. Elles reconstruisaient ensemble un lien brisé par le destin. Tonton Souleymane. Toujours souriant. Toujours protecteur. Il disait souvent en plaisantant. « Aïcha, tu es ma fille maintenant. Personne ne te touche, personne ne t'embête, sinon je sors mon grand boubou de guerrier. » Ça faisait rire tout le monde. Les jumelles, Anna et Asna. Elles étaient devenues comme des petites sœurs pour Aïcha. Elle lui demandait des conseils, venait dans sa chambre pour papoter, empruntait ses foulards. Elle l'adorait. Youssouf. Toujours farceur, toujours en train de taquiner Ibrahima. Toi, t'as cru que tu étais le seul à trouver une femme parfaite, regarde-moi bien, mon tour arrive. Après leur mariage, Ibrahim ouvrit son univers à Aïcha. Il lui dit un jour. Aujourd'hui je veux que tu découvres mon monde, et peut-être qu'un jour, on le dirigera ensemble. Pour Aïcha, c'était inimaginable. Être respectée, considérée comme une égale, soutenue. Avec l'aide de Zara, qui lui apprenait à lire des documents, organiser son temple et participer aux réunions, Aïcha prit confiance en elle. Elle commença à se voir autrement, non plus comme une enfant brisée, mais comme une femme capable, digne et forte. Le bonheur la transformait doucement. Mais certaines cicatrices du passé continuaient de lui rappeler d'où elle venait. Certains soirs, Aïcha se réveillait en sursaut, le cœur battant, revisitée par les ombres de son enfance. Les cris, les coups, le visage de sa tante, les péas de son oncle. Ibrahim la prenait dans ses bras, posait sa main sur sa tête et murmurait. « Tu n'es plus seule. Personne ne t'atteindra. Plus jamais. » Et elle finissait par se rendormir. Un matin, deux petites lignes apparurent sur un test de grossesse. Aïcha resta figée. Les mains tremblantes. Le souffle court. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Elle, qui avait tant souffert. Elle, qui avait cru que son corps était une prison. Elle portait maintenant la vie. Elle tomba à genoux, les larmes aux yeux. Quand Ibrahima entra dans la salle de bain et la trouva ainsi, il accourut. « Aïcha, tu vas bien ?» Elle lui montra le test d'une main tremblante. Il écarquilla les yeux. Puis il la serra contre lui d'une force incroyable, comme s'il voulait protéger à la fois la femme qu'il aimait et l'enfant qu'elle portait. « Merci, merci mon Dieu Aïcha, tu vas être une mère magnifique. » La maison, quand ils annoncèrent la nouvelle, devint un festival de cris de joie, de prières de bénédiction. Maman Soda s'effondra de bonheur, pleurant dans les bras d'Aïcha. Zara et les jumelles dansaient. Youssouf criait. « On a un bébé Diop en route. Préparez-vous, je serai le meilleur tonton du monde. » Et tonton Souleymane ému murmura. « Ta mère serait fière de toi Aïcha. » 9 mois passèrent, remplis de rires, de peur, de rêves et de prières. Aïcha avançait dans la vie avec son ventre rond, lumineuse comme jamais. La maison entière vivait au rythme de sa grossesse. Tonton Souleymane veillait à ce qu'elle ne porte rien de lourd. Les jumelles se disputaient pour être celles qui lui masseraient les pieds. Zara l'accompagnait à toutes les visites médicales. Et Ibrahima.
Lui, il la regardait chaque jour comme si elle était un miracle. Mais ce matin-là, Aïcha sentit une douleur différente, profonde, qui lui coupa le souffle. Elle posa une main sur son ventre. Ibrahima, je crois que c'est le moment. Il pâlit. Les jumelles crièrent. Maman Soda lâcha la bouilloire sur le plan de travail. Et Youssouf, affolé, mit son t-shirt à l'envers en courant vers la voiture. Tout le monde attendait devant la salle d'accouchement. Les minutes duraient des heures. Les heures duraient une éternité. Ibrahima marchait dans le couloir sans s'arrêter. Mustapha tentait de le calmer. Tonton Souleymane priait à voix basse en serrant son chapelet. Puis enfin, la porte s'ouvrit. Une infirmière apparut avec un sourire. Félicitations, c'est une fille. La maman va bien. Elle veut vous voir. Les jambes d'Ibrahima faillirent le lâcher. Son cœur, lui, explosa de gratitude. Il entra dans la chambre. Aïcha était là, fatiguée, mais rayonnante. Sur sa poitrine, un minuscule bébé, emmitouflé dans une couverture rose, ouvrait doucement les yeux. Lorsqu'Ibrahima entra dans la chambre, il découvrit Aïcha rayonnante, tenant leur bébé contre elle. Il pleura de joie devant ce petit être qui venait compléter leur famille. Une semaine plus tard, toute la maisonnée célébra le baptême. La petite reçut un nom lourd d'amour et d'histoire. Mariam Soda Diop. Un prénom qui rassemblait la mémoire de la mère d'Aïcha, Mariam, et la réconciliation avec la mère d'Ibrahima, Soda. Toute la famille fut émue et fière, ce nom représentait leur union, leur pardon et leur renaissance. Après la naissance de la petite Mariam Soda, la maison vivait dans un bonheur total. Maman Soda pleurait de joie à chaque fois qu'elle la regardait, et Aïcha n'en revenait toujours pas de la nouvelle vie qu'elle avait. Mais un soir, un événement inattendu fit exploser toute la tranquillité. Pendant que Mariam dormait, Youssouf, sans le vouloir, dit: Zara et Mustapha sont encore ensemble. Le salon se figea. Depuis quand? Demanda Ibrahim. 1 an, dit Mustapha. Ibrahim serra les poings. 1 an, et aucun de vous n'a eu confiance en moi. Zara, en larmes, répondit doucement. On avait peur de ta réaction. Aïcha posa alors une main tendre sur l'épaule d'Ibrahim. Parfois, on cache par amour, pas pour trahir. Écoute-les. Ces mots calmèrent la colère d'Ibrahim. Après un silence lourd, Mustapha dit avec sérieux. Ibou, je veux réparer. Je veux demander ta sœur en mariage. Les jumelles crièrent. Mariage. Et, pour la première fois, Ibrahim sourit. Si tu la rends heureuse, tu as ma bénédiction. Zara éclata de joie. Mustapha la serra dans ses bras, et toute la maison célébra leur nouvelle union. Aïcha regarda la scène, Mariam dans les bras, et pensa. La vie offre toujours des surprises quand on lui ouvre le cœur. Aïcha et Ibrahima vécurent un bonheur complet. Entourée de toute la famille, la petite devint un symbole d'unité et de renouveau. Zara et Mustapha officialisèrent leur amour après un moment de surprise. Quelques mois plus tard, leur mariage réunit à nouveau toute la famille dans la joie et les célébrations. Fin de l'histoire. Leçon de vie, ce n'est pas le passé qui définit une personne, mais ses choix. La vraie famille est celle qui aime et soutient, et pas seulement celle du sang. Même après les épreuves, la lumière revient toujours. Aïcha, autrefois brisée, devint une femme forte et aimée, mère d'une fille portant les noms de celles qui l'ont protégée. La douleur laissa place à l'amour, à la paix et à la gratitude. Dites-moi, en commentaire, ce que vous pensez de l'histoire.